Il change en mode soft. Ouais, plus doucement. Ouais, tu vois, c'est en mode fade. Ça te va en mode fade? En mode fade. Allez, en mode fade. Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Voilà, FAQ. Ouais, alors c'est une FAQ qu'on doit faire depuis au moins 2 ou 3 mois. À peu près, ouais. À peu près. Du coup, on a gardé les 15 questions, 15-20 questions qu'on nous avait posées à ce moment-là. Mais en fait, on n'avait pas tourné la vidéo parce que, bah, alors si on l'avait tourné. On l'a tourné une première fois, mais le rendu te plaisait ouais, pas. ça me plaisait pas et vu que je suis très relou. Et ben on l'a refait. Voilà, et vu que là, quand vous la voyez cette vidéo, je reviens à peine de vacances, donc j'ai pas eu le temps de monter d'autres vidéos, donc on prévoit à l'avance. C'est ça, on ouais. est bon, on est pas On bon. prévoit pas de temps mort. Moi, il y a une vidéo tous les Voilà. dimanches malgré tout. Donc voilà, on se retrouve pour une petite FAQ et en plus de ça, ça permet de fêter les 2000 abonnés qu'on vient de passer tout juste aujourd'hui. Ça y est, ouais. Les 2000 abonnés et les 500 abonnés sur 530 YouTube. sur 535 pour être exact. 535. Donc merci à tous déjà pour vraiment nous énormément. suivre, c'est vraiment super sympa de votre part, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour tous vos commentaires sur YouTube aussi. Tout l'amour que vous nous donnez tous les jours, Ouais, franchement, c'est donc magnifique. vraiment merci à tous et on espère pouvoir grandir encore et vous offrir encore plus de contenu de qualité. On va commencer donc avec les questions qui n'ont pas forcément de rapport avec Disney, qui sont plus en rapport avec nous personnellement. Première question, votre rencontre a-t-elle un rapport avec Disney? Alors, pas du tout. Non. Notre rencontre, elle s'est passée dans le sud de la France. On habitait tous les deux dans le sud de la France, dans notre ancien travail qu'on avait en commun. On travaillait dans la même boîte et en fait, on s'est rencontrés là. Et puis voilà, depuis, on s'est plus lâché. Voilà, et moi, j'ai trouvé mon travail à Disney, il m'a suivi. Elle a eu un coup de cœur pour moi. Voilà, Moi, je comprends en même temps. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Question numéro 2, Rodrigo, comment t'es venu ta passion pour la photographie et as-tu pris des cours? Alors la passion pour la photo, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. En fait, j'ai eu beaucoup de passion et j'ai toujours beaucoup de passion. Et en fait, dans toutes les passions que j'ai, il y a toujours la photo qui est là. J'ai été passionné, enfin j'ai fait du skate, j'ai été passionné par les voitures, enfin je suis toujours passionné par les voitures. Et en fait, la photo est toujours présente. La photo, elle permet d'immortaliser un moment ou un événement. J'ai commencé la photo au téléphone. Bah, quand tu faisais du skate, tu faisais des photos de skate. Ouais, des photos, des vidéos. Ouais. C'est vrai que j'avais beaucoup de monde qui m'entourait, qui faisait de la photo. Moi, je voulais pas trop toucher à la photo parce que je trouvais que c'était quelque chose qui coûtait cher. Et le skate, par exemple, ça coûte déjà assez cher. Les voitures, ça coûte déjà assez cher. Donc je me suis dit, je vais pas me rajouter encore un truc qui coûte très cher par-dessus. Et du coup, j'ai commencé au téléphone. Et puis au fur et à mesure, je me suis lancé. Et puis bah, j'ai eu mon premier réflexe grâce à toi. Et du coup, non, j'ai pas pris de cours. J'ai regardé un peu des tutos sur YouTube, sur internet. On échange un peu avec des personnes. Et puis ça vient comme ça, quoi. C'est un peu comme tout Avec le le monde, je pense. temps, il a fait des photos. Quand on voit les photos d'avant et les photos de maintenant, il y a du changement. Il a appris tout seul, il a appris de ses erreurs et maintenant il fait de très belles photos. Exactement. Merci beaucoup. Question numéro 3, Anaïs, fais-tu de la photo? Alors non, absolument pas, je ne fais pas de photos si ce n'est pour mon plaisir personnel, des photos qui me sont propres à moi. Mais moi je fais pas de photos et moi en appareil photo j'y connais absolument rien. Tout ce que vous voyez sur YouTube, sur Insta, c'est monsieur qui fait. Voilà, chacun son truc. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis tout ce qui est derrière en fait, je suis plus... c'est moi qui réponds aux messages, c'est moi qui poste, c'est moi qui fais les choses comme ça. Question numéro 4, quel est votre film préféré hors Disney? Je laisse commencer, même si ça va être compliqué pour toi. Non, alors sachant que ouais, je suis pas très cinéphile, moi je regarde beaucoup de Disney, Ouais. pas beaucoup d'autres choses. Ah si, je sais. Alors absolument rien à voir avec du Disney, s'il y a des choses que j'aime bien, c'est tout ce qui est les films d'horreur, les films à suspense, les films d'angoisse, et j'aime beaucoup les Insidious, les films un peu d'horreur, d'angoisse, que j'aime pas trop regarder seul, mais vraiment je me régale. Après pendant une semaine je dors plus, ça c'est vrai, je l'avoue, mais ouais, tout ce qui est films d'horreur, les Annabelle, Insidious, tous les trucs comme ça j'adore. Moi j'en ai beaucoup, j'ai vraiment Toi, beaucoup. comparé à moi, ouais, c'est tout l'inverse. J'ai tu regardes beaucoup trop de films que j'apprécie énormément. Mais alors ça va dépendre des catégories, si on prend une comédie française ou si on prend un film d'horreur ou si on prend un film d'action, ça va vraiment être différent. Mais il y en a un qui se détache du lot, que j'ai regardé un bon gros paquet de fois et qui je pourrais regarder encore beaucoup de fois, c'est Fight Club. C'est un de mes films préférés, je pourrais le regarder en boucle. Rien que pour la bande originale du film qui est la musique Where Is My Mind de Pixies. Enfin voilà, c'est un film que je surkiffe et que je pourrais regarder encore un bon paquet de fois, même si certaines personnes ici ne l'ont pas encore vu. C'est vrai. Moi j'aurais ajouté un petit film pour toi. Les Tuches. Non mais j'en ai beaucoup. Après ouais, je suis très comédie française aussi. Les Tuches, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. On a des très bonnes comédies françaises. Mais voilà, pour les films français, je suis plus sur la comédie que sur le reste en fait. Question numéro 5. Quel est votre plus grand rêve hors Disney? Alors si j'avais un rêve hors Disney, pour moi ce serait de faire beaucoup de voyages, je pense. C'est un rêve assez commun, mais faire le tour du monde, visiter tous les endroits que je rêve de visiter, découvrir de nouveaux endroits que je ne connais pas. Ce serait ça, ce serait vraiment vivre en mode chez l'habitant, aller dormir chez lui, aller pas dans les hôtels, pas de luxe, pas tout ça. C'est vraiment ouais, aller apprendre les cultures, les gens, aller voyager, voir comment les gens vivent ailleurs et autrement que moi. Ça s'appelle Pékin Vraiment, Express en fait. Ouais, ça serait un peu ça, ouais. Non mais vraiment, ouais, ça me ferait vraiment rêver ça, ouais. Et moi alors totalement autre chose. Alors moi ça serait juste une voiture. Il y a une voiture que je kiffe
kiffe par-dessus tout. C'est une japonaise, c'est la Nissan Skyline et je la veux dans une couleur particulière, dans une configuration particulière. Mais vraiment, si j'avais la possibilité d'avoir juste cette voiture, c'est tout. Ah ouais, on est sur deux trucs totalement chacun différents. son truc, ouais. Ah ouais, tu non. roules en voiture, moi je serais pas là. Question numéro 6. Mais d'ailleurs, quel âge avez-vous? Eh bien, je viens de fêter 26 ans. Ouais, elle vient de passer le quart de siècle. Ouais, ça y est. Et moi 25 ans tout juste. Un petit jeune, je suis avec un petit jeune. Je passerai les 26 en octobre. Voilà. On va passer sur les questions qui sont en rapport avec Disney. Parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Disney. Forcément, c'est un peu la chaîne et le compte Instagram de base. Donc c'est normal. Question numéro 7. Depuis quand aimez-vous Disney? Même si c'est toujours les mêmes réponses. C'est la réponse de tout fan Disney, c'est depuis toujours. Je suis née avec du Disney, mes parents m'amenaient à Disney tous les ans, mes parents m'ont fait regarder du Disney en boucle toute la journée, donc moi je pourrais pas dire vraiment une date précise. J'ai toujours aimé Disney, mais j'ai eu un déclic où c'était en 2008, où je ne sais pas, j'ai eu un peu grandi et j'ai eu envie de collectionner les peluches Disney. Et depuis ce jour-là que je collectionnais les peluches Disney, je me suis intéressée plus au parc, plus au côté autre que les films Disney. Et là vraiment pour moi ça a été encore plus. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment Disney ça m'a plus jamais lâché. Et puis bah moi depuis que je l'ai rencontré, à la base moi Disney c'était un parc d'attractions et puis c'est tout, et puis 4 films et puis voilà. On t'a lui. Mais du coup voilà, après je me suis un peu intéressé et puis bah voilà. Maintenant il est pire que moi. Question numéro 8, des visites d'autres parcs prévus dans le futur. Pour l'instant, c'est pas prévu. Bah, on aimerait bien. Mais on aimerait bien. Voilà, Ouais. on avait prévu entre guillemets de faire Walt Disney World en 2020-2021. Mais pour l'instant, bah du coup j'ai cassé mon ancien boîtier, donc bah ça coûte de l'argent. On a dû réinvestir là-dedans. J'ai pas fini de le rembourser, donc voilà, on veut d'abord finir de rembourser ça et voir après. Voilà, on a d'autres projets avant de faire ça, bon même si c'est aussi un rêve pour toi. Bah quoi. oui, c'est ça. Mais une chose est sûre, on ira, ça Ouais, c'est non, sûr. c'est clair. Mais on n'a pas encore de date, on n'a rien encore de prévu. Mais non, mais on aimerait beaucoup, mais voilà, ça coûte cher, c'est un budget. On a aussi chacun notre travail, donc c'est aussi Ça, compliqué. c'est de l'organisation. Walt Disney World, Donc, c'est une grosse organisation. voilà. Mais oui, c'est prévu un jour ou l'autre de pouvoir partir là-bas. Effectivement. Et pas que Walt Disney World. Oui, on non, va tout bien à faire fait, ouais. tous les parcs. Même la croisière. On fera le parc Astérix et c'est pas mal aussi. Question numéro 9, quel est votre plus grand rêve Disney cette fois-ci? Bah, en rapport avec la question numéro 8, ce serait de visiter vraiment tous les parcs Disney, Ouais, bah oui. en plus de la croisière, aller sur l'île privée Disney, enfin ça serait vraiment un très très gros rêve pour moi. Partir un an et je fais un voyage et je reste un mois ou deux par parc. Non mais la Moi, ça me meuf, va. elle est pas du tout gourmande, c'est Ça bien va. un an. Mon rêve, ce serait d'y partir un an. Un an et à Walt Disney World elle veut dormir dans le château. Bah oui, c'est un rêve. J'ai le droit d'avoir un rêve. Voilà, c'est mon rêve. Et moi je dirais, bon il y a ça qui est mais c'est un peu trop facile, je pense que c'est un peu un classique pour tous les fans Disney. Et moi je pense qu'il y en a un autre qui est un peu plus accessible, c'est de visiter les studios Pixar. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont déjà fait et ça serait vraiment un kiff pour moi, sachant que je suis un gros fan de Pixar, c'est de visiter les studios Pixar, voir comment c'est créé, voir tout ça en fait. Oui, l'envers du décor. C'est plus faisable, c'est plus faisable que pour notre petite échelle, c'est plus faisable parce que je sais qu'ils invitent souvent des youtubeurs ou instagrammeurs, bon Oui, pas à notre bah échelle oui, bien sûr. mais ouais ça serait un gros kiff de pouvoir faire ça. Et voilà Pixar, si vous voyez cette Si vous passez vidéo, par là, bah je suis Pixar. Hashtag Pixar, hashtag j'aimerais bien visiter vos studios parce que ça a l'air cool et que j'y suis jamais allé. Quel est ou quels sont vos restos favoris à Disney et vos plats favoris? Alors pour moi, mon restaurant favori, c'est sans hésiter le Watts. Autant pour la Ouais. nourriture que pour la vue. J'y suis allée 2 fois et la deuxième fois où j'y suis allée, on avait choisi le bon créneau horaire sans faire exprès. J'avais choisi le bon créneau C'est horaire. vrai, on y est allé le plus tard possible et en fait on a mangé pendant la parade. Et on était vus sur la parade, c'était juste magnifique quoi, tu manges et tu vois tous les chars passer, tu vois les princesses, tu vois Mickey, enfin c'était juste un moment magique. Ouais, c'était et cool. tu peux le faire nulle part ailleurs qu'au Watts. Ouais pareil. J'avais beaucoup aimé l'auberge de Cendrillon mais c'est le côté moi photo avec les princesses qui me dérange un peu. Enfin, Tu sais pas ton c'est truc. pas mon truc. Voilà, C'était plus pour moi. me faire couper toutes les 10 minutes parce qu'il y a une photo avec une princesse, moi ça m'énerve. Moi j'ai faim, je veux manger. Question numéro 11, quels sont vos personnages préférés? Non, je peux pas, Si hein. c'est impossible. Bon bah 2. Oui, c'est bon pour moi. Alors bah je dirais Stitch, parce qu'en plus il est né le même jour que moi, j'ai appris ça. Pour mon anniversaire, j'ai appris que Stitch était né le 21 juin comme moi. Mais non, je suis trop fan de Stitch, il est trop drôle, il est trop beau. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, il est super attachant. Et en plus on le voit beaucoup, donc c'est super facile d'avoir plein de choses sur lui, donc j'adore. Et un deuxième personnage qui est plutôt rare, ça serait Max de Dingo et Max. Lui c'est un dessin animé de toute mon enfance et que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le personnage. Et s'il pouvait y avoir plus de choses sur Max. Bah moi, comme d'habitude, hein, il est ici, juste ici, c'est Lotso. Même si depuis Toy Story 4, j'avoue que Ducky et Bunny sont quand même très attachants, Forky Oh, aussi. fourchette. Mais Voilà, tu me portes. On va voir si vous avez la ref. voilà, donc Lotso. Ça te va bien. Tout simplement. Étant cast member, la magie continue-t-elle d'opérer même en connaissant l'envers du décor? Alors justement, il y a 2 écoles. Moi, je vais parler pour ma part à moi. Au contraire, moi, ça me l'a agrandi ma passion pour Disney parce que moi, ce qui me plaît, c'est de voir comment la magie, elle est créée
et de pouvoir la partager. Et moi, de partager cette magie, bah, ça me renvoie de la magie derrière, de voir les gens sourire, de voir les gens s'émerveiller. Bah, moi, ça me nourrit. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Contrairement à certaines personnes à qui ça peut justement casser la magie et du coup, pas donner cette envie-là de partager. Mais moi, vraiment, ça a multiplié, mais par 100 au moins par 100, ma passion pour Disney. Question numéro 13. Anaïs, depuis quand travailles-tu à Disney et quel poste as-tu occupé? Alors, je travaille à Disney depuis le 19 avril 2017. J'ai commencé sur Hyperspace Mountain. Je suis arrivée pour l'ouverture d'Hyperspace Mountain, donc j'en suis pas peu fière. J'ai fait Star Tour, là où je suis actuellement. J'ai aussi fait Starport, la photo avec Dark Vador. Et j'ai fait Discoveryland Theater à l'époque de Pass of the Jedi, l'ancienne version, et Mickey et son orchestre Philharmagique. Pass of the Jedi, c'est le film où personne n'allait, seulement quand il pleuvait ou qu'il faisait froid. Voilà, c'est ça. Je suis pas Star Wars de base, on m'a mis là, j'ai pas choisi où j'allais travailler, mais au final ça me plaît bien, j'aime bien. Question numéro 14. Quel est votre pire et votre meilleur souvenir à Disneyland Paris? Pire souvenir, je pense qu'on va se rejoindre. Ouais, sûrement. C'est la soirée Armageddon où j'ai cassé ton boîtier. Donc pour moi c'était la pire soirée parce que c'était une soirée qui avait tellement bien commencé et qui s'est finie tellement mal quoi. C'était le seul matériel qu'on avait pour faire de la photo, de la vidéo et YouTube, donc on s'est retrouvés sans rien. On s'est dit est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va pas continuer, sachant qu'on venait de commencer. Donc la carrière de YouTube la plus courte au monde. Voilà, c'est ça, c'était donc on s'est dit bon, on s'est pas laissé abattre, puis on a trouvé les moyens d'en acheter un autre et ça s'est très vite résolu et heureusement pour nous. Mais c'était un moment assez difficile. Assez difficile, donc je pense qu'on aura le même toi et moi. Oui, bah oui, c'est ça, c'est sûr. Et meilleur moment, est-ce que je peux en choisir deux? Mais t'es relou toi aujourd'hui, hein. C'est trop dur de choisir. Bah vas-y, c'est pas grave. Tu utilises des jokers. Oui, mais au moins je raconte des choses. Non, meilleur moment, j'en ai deux. C'est mon tout premier meilleur moment, c'est quand j'ai rencontré Max pour la soirée de clôture des 25 ans. Ouais. C'était un moment mais trop magique. En plus, il a pris le temps de rester avec moi, il a rigolé avec moi. Enfin, c'était un moment où vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, je l'ai ressenti et ça m'a vraiment. J'ai trop kiffé quoi, c'était un moment trop magique. Et mon deuxième meilleur moment, je pense que ça en fait partie des tiens aussi, c'est quand on a fait le live avec les copains de Sparkle Adventure et Blondie Merde, que Pluto est venu dans le live pendant presque 1 heure avec nous, il est venu, il repartait, mais il est resté presque 1 heure avec nous, où il a pris carrément notre appareil photo, il est parti liver tout seul avec les autres personnages, avec Mickey, avec Minnie, avec Dingo, Donald. C'était un moment trop ouf, j'avais jamais vu ça nulle part et c'était tellement drôle et on a adoré, vraiment. D'ailleurs vous pouvez retrouver des extraits de ce live sur un des vlogs de Sparkle, je sais plus le nom, mais je vous mettrai la vidéo en lien dans la bio, dans la description pardon. Mais ouais, vous pouvez retrouver des extraits de ce live, c'était vraiment monstrueux. C'était vraiment monstrueux. Du coup, moi, ça en fait partie aussi, mais je pense que mon meilleur moment, c'est. Alors, mais c'est tous les photos meet-up en général, mais le photo meet-up, même deux, du coup, l'avant-première Toy Story 4 qu'on a pu faire il y a pas longtemps. C'était un moment. Et c'était un moment magique, et les photos meet-up en général, mais celui de Phantom Manor, j'avais eu un gros coup de cœur pour celui-là, parce que c'est Phantom Manor et qu'on peut. Enfin, j'ai quand même pu m'asseoir dans l'ascenseur, dans la stretch room de Phantom Manor et c'est quand même quelque chose. Et puis c'est le rêve de beaucoup de passionnés de Disney. Vous étiez combien? Vous étiez même pas 20 quoi? On était une trentaine max. Ouais, encore Donc non, c'était un truc de fou, Mais je pense quand même un petit plus pour l'avant-première de Toy Story 4, qui était vraiment incroyable. Bah Toy Story 4, c'était ouf. C'était juste ouf, c'était ça. Vous pouvez retourner voir le vlog si vous l'avez pas vu. Question numéro 15, quelle est votre plus belle photo? Bah là du coup je pense que c'est moi qui vais parler et du coup je vais rejoindre le meet-up de Phantom Manor. Alors c'est l'une de mes photos préférées et c'est l'une des photos qui a le plus marché aussi sur Insta. C'est une photo que j'ai faite au meet-up photo, du coup j'ai fait une photo du couloir de Phantom Manor où il y a personne forcément parce que il y avait personne. Et cette photo je l'ai attendue mais pendant bien depuis que je connais vraiment Disney, que je m'intéresse vraiment à Disney. Donc quasiment 2 ans que j'attends de faire cette photo. Et quand enfin j'ai pu la faire et surtout que le lendemain j'ai vu le résultat, j'étais très heureux et franchement c'est l'une de mes photos préférées je pense. Après c'est dur de choisir parce que ça dépend du land, ça dépend de nuit ou de jour, des conditions météo, ça dépend de beaucoup de choses, mais je pense que celle-là c'est l'une de mes préférées. Et là on va passer maintenant aux questions qui sont en rapport avec YouTube et Instagram, donc un peu la vie de youtubeur et d'instagrammeur si on peut dire ça. Question numéro 16, quels sont vos comptes Instagram et YouTube préférés? Alors je vais te laisser parler pour Instagram et je parlerai moi pour YouTube, parce que t'es plus sur Insta et moi plus sur YouTube. Alors sur Instagram, j'ai un compte que j'adore suivre, c'est un compte américain, il s'appelle Disney Nuts. Ils partagent des super photos de Walt Disney World. J'adore ce qu'ils font. Et j'ai un deuxième compte Instagram que je suis. Elle, je la suis par contre depuis des années. C'est Randomly Riley. C'est une maman, un papa et ses 2 enfants qui font des photos. Et la maman, elle costume toujours ses enfants, mais elle fait des costumes magnifiques. Bon, ils ont énormément d'abonnés, je pense que vous les connaissez. Mais c'est un de mes comptes favoris. Ouais, ils ont 96 000 abonnés, quasiment 100 000 abonnés. Presque les 100 000 abonnés, donc c'est un gros compte déjà. C'est connu, c'est des Américains, mais bon, je pense qu'il y a pas
mal de Français les suivent, Ouais, je pense. tout à fait. Du coup, moi pour Instagram, c'est vrai que je suis ce que tu suis sur Insta, du coup, vu qu'on a le même compte pour The Dreamers. Sinon, après, moi personnellement, les comptes Insta que je suis, c'est des comptes de youtubeurs en général. Je vais plus vous parler de youtubeurs qui sont pas forcément très connus comme ça, qui sont en dessous du million d'abonnés. Je pense à des mecs comme Romain, de la chaîne Tech News et Test, Steven, Kirush. Ça, c'est 3 youtubeurs qui ont des chaînes Tech News, donc qui parlent d'appareils photo, de vidéos, de téléphones, d'ordinateurs. J'ai appris beaucoup sur le matériel photo et vidéo grâce à eux. Après, je suis aussi beaucoup d'Urbex. Je pense au Grand JD et à Mami Twink. Pareil, Mami Twink qui ont passé tout juste le million d'abonnés. D'ailleurs, félicitations à eux. Mais c'est des mecs qui font des vidéos très quali, très propres, très bien montées. Mami Twink, ils ont fait d'ailleurs une très belle vidéo de 1 heure sur Tchernobyl. Un très beau documentaire. Enfin voilà, c'est pas du YouTube game au sens propre, c'est vraiment de la vidéo reportage. C'est presque du documentaire. C'est du reportage et du documentaire. Disney, je suis pas trop vidéo Disney, je dirais. À part forcément les copains, Sparkle, les vlogs de Ninou. Enfin voilà, évidemment. Après, c'est vrai qu'on plonge déjà beaucoup dans le Disney. Ouais, voilà. Toi, tu y es déjà tous les jours au travail. Donc c'est vrai que quand on regarde des vidéos, j'aime bien regarder autre chose en fait. J'aime bien m'inspirer justement d'autres personnes du YouTube game pour transmettre ça sur du Disney. Et pas copier quelqu'un de Disney à Disney. Mais voilà, donc je suis beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos très travaillées. Franchement, j'ai pas le quart de leur talent. Et c'est leur métier, hein. En même temps, c'est leur métier. Et j'ai failli oublier mes préférés. Et évidemment, pour l'Urbex et le parcours, c'est Hit the Road que vous devez suivre, qui n'ont même pas 300 000 abonnés, je crois. Allez vous abonner à Hit the Road, c'est des vidéos aussi de fou. Ils font des choses totalement interdites et totalement inconscientes, mais c'est des professionnels, mais c'est vraiment super bien filmé. Même toi qui aime pas forcément l'Urbex et le parcours, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir, ouais. Donc franchement, allez vous abonner à toutes ces chaînes-là. J'essaierai de vous mettre certains liens dans la description, mais allez voir tout ça, c'est vraiment monstrueux. Bon, déjà, je vais faire une aparté. Il nous reste plus que 2 questions. On est en sueur, clairement. Ouais. On est en pleine canicule. C'est ça, on est en train de tourner la canicule. On a les lumières. Alors, ce que vous savez pas, c'est qu'entre 2 questions, on se rafraîchit comme on peut. Parce qu'on a chaud. Je sais pas si vous avez vu le début de la vidéo, mes cheveux étaient lissés. Regardez la fin de la vidéo. Donc voilà. Mes cheveux ne sont plus lissés parce qu'il fait trop chaud. On est luisant, on est désolé, c'est la vidéo dégueulasse. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Et comme je dis, on tournera pas beaucoup dans la maison cet été. Non, clairement. On ira tourner à Disney. Un peu plus d'air déjà. Question numéro 17. Comment vous est venue l'idée de vous lancer sur YouTube? C'est moi, encore une fois, c'est toujours moi les idées un peu cheloues. Je suis un gros passionné d'audiovisuel, comme je vous l'ai dit, de photos, vidéos. J'ai toujours été passionné de YouTube en fait, j'adore YouTube. Je passe plus de 24 heures par semaine sur YouTube. Et c'est pas un mensonge. Mais mes stats YouTube m'indiquent que je passe 24 heures par semaine sur YouTube. Imaginez quand même, il passe un jour sur 7 dans sa semaine, il passe un jour entier. Sachant que je travaille 6 jours sur 7. Voilà, en plus du travail, en plus de quand il dort, il passe 24 heures sur YouTube. Plus les moments où je monte les vidéos, enfin voilà, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Mais du coup, c'est toujours un domaine qui m'a vraiment intéressé et j'ai toujours voulu moi aussi partager ma passion et ce que je faisais à travers YouTube. Et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à comment faire ci, comment faire ça, sur quoi se lancer. Et puis bon, on en est venu à du Disney et à faire un peu ce qu'on aime aussi, parce qu'on fera pas que du Disney. On fait pas que du YouTube, ouais, pardon, on fait pas que du Disney. Si on fait que du YouTube, mais on fait pas que du Disney. Ouais, c'est vraiment le côté pouvoir partager ce que j'aime. Et derrière, moi je trouve que malgré qu'il ait eu il a eu son idée lui, moi je trouve que partager des choses sur YouTube c'est un peu plus immersif que de la photo. Oui, après il y avait ça aussi. Voilà, il y a ce côté un peu plus sincère, un peu plus. Il y a nos réactions, il y a tout ça. Parce que c'est vrai que excuse-moi je te coupe, mais quand j'avais fait par exemple l'avant-première Ant-Man au Walt Disney Studios, donc grâce à Insiders, je faisais que de la photo. Comment retransmettre ça? Et que là, l'avant-première Toy Story 4, en vidéo, c'est super simple. Voilà. C'est pas pareil. Donc, mais c'est vraiment ce côté, pouvoir transmettre la magie, nous on a quand même la chance d'habiter à 10 minutes du parc, pouvoir transmettre ça à des gens qui habitent pas forcément à côté. Et quand je lis les commentaires sur YouTube, apparemment ça marche, donc c'est cool. Ça vous plaît, donc c'est un peu une prolongation de mon métier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc moi ça me plaît vraiment, et au final c'est pour ça que je l'ai suivi dans cette folle aventure. Voilà, tout à fait. Donc voilà pourquoi YouTube. Mais tout vient de lui. Toute l'idée, tout ça c'est lui, Question numéro 18, question de Sparkle Adventure, vous nous aimez? Non. Bah non, qu'on les aime pas ceux-là. Oh là là, ils nous saoulent tous les week-ends, ils nous collent et tout. Bonne journée. Mais bien sûr qu'on les aime. Voilà, d'ailleurs, allez vous abonner encore une fois à la chaîne de Sparkle Adventure, leur compte Insta est ultra lala. On va arrêter de le dire, mais comme d'habitude. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était rapide parce qu'il fait très chaud et on n'en peut plus. Clairement, là on va couper la caméra, on va aller se laver. Ouais. Malheureusement, on n'a pas de piscine. Ouais, non, malheureusement non. Sauter dans une piscine. Hashtag si vous avez une piscine, invitez-nous. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça nous fait toujours très plaisir. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. Alors si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on fait?
on s'abonne. Exactement. Et en plus de ça, on active la petite cloche. C'est ça. Comme ça, on ne rate rien de nos vidéos tous les dimanches à 10h30. Il y aura peut-être des vidéos surprises là pendant quelques temps parce que c'est vrai qu'on a pas mal de vidéos qui arrivent en avance et avec la saison du Roi Lion et de la Jungle qui arrive, il y a du très lourd à filmer, voilà, donc je pense qu'il y aura peut-être des vidéos un peu surprises qui sortiront genre le mercredi ou quoi. Donc voilà, activez la cloche, au moins vous serez au courant dès qu'il y a une petite vidéo surprise qui sort. De toute façon on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense d'ailleurs que ça sera sur la découverte de la saison du Roi Lion et de la Jungle que toi t'auras déjà découvert. Bah oui, mais pas moi. Première avant toi. Voilà, donc je découvrirai ça, vous découvrirez en même temps que nous au moins. Et puis on espère que ça vous plaira. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et puis on se revoit dimanche prochain. Ciao. Oh merci, ça veut dire quoi ça? Bah non mais c'est que ça reboucle, c'est tes cheveux c'est... C'était qui? Non.